dans ce paysage rayé de canaux multiples et de digues, plat, sans autre ligne d'horizon que d'autres canaux et d'autres digues, austère, triste, désolé, dévasté, où on a de nouveau l'impression de ce qu'est la guerre. On y éprouve tellement une impression pénible en retrouvant l'odeur accablante et nauséabonde du champ de bataille. Par un temps presque toujours gris, à la pluie et dans la boue, pour repousser sans repos, sans sommeil, dans l'eau jusqu'à la ceinture, sous une pluie de balles, de mortiers et d'obus, contre-attaque sur contre-attaque des Allemands, jusqu'à 30 dans une même journée. On n'a rien à manger, il n'y a plus de tabac, il n'y a plus rien. Moi, j'ai 3-4 galettes, ma gourde d'eau. C'est tout ce que j'ai. Puis là, on a faim, hein? Il n'est pas question de manger là. Il est question de se camoufler. Parce que le tir des Allemands sur nos positions, il devient tellement intense. Il n'y a rien à faire. Il y a un char d'assaut allemand qui s'approche. Il est au-dessus de ma tête. Il tire. Il est tout près. Mais juste à ce moment-là, il arrive un avion, un Typhoon, qui plonge sur le char allemand parce qu'il l'a vu. Il sait qu'il y a une bataille là, d'ailleurs, le pilote. Hein. Il lance des roquettes, puis il manque le char allemand qui se replie. Dieu merci. Parce que là, il valait pas cher, hein, avec ma gang. Là, j'ai un soldat fortier qui tirait une balle, il rafle la tête. Il a le bord du crâne ouvert, puis il roule à mes pieds. Bon. Ça c'est les moments les plus épouvantables. Je dis épouvantables parce que tu vois tes hommes, t'as plus rien, t'es encerclé, t'es pris, t'as pas de message, t'as pas de radio, tu sais plus quoi faire. Et le temps passe. Le temps. La bataille de l'Escaut, l'une des plus terribles qu'ait eu à livrer l'armée canadienne, prend fin début novembre. 850 soldats canadiens sont morts sur ces champs de bataille détrempés. Les Canadiens viennent de réussir une des opérations les plus importantes depuis le débarquement de Normandie. Avec l'ouverture du port d'Anvers, des dizaines de milliers de tonnes de ravitaillement supplémentaires donnent un nouveau souffle à la poussée alliée vers l'Allemagne. À la fin de l'automne, les Canadiens ont traversé la frontière hollandaise et sont installés à Nimègue, dans l'est de la Hollande. Ils font face aux Allemands à la pointe nord de la fameuse ligne Siegfried, dernière défense allemande située le long du Rhin. Ici, Benoît Lafleur, de Radio-Canada, qui vous parle de Hollande. Après plusieurs semaines d'accalmie, il semble que l'ouragan de la guerre se soit abattu de nouveau sur le front de Hollande. Les forces de la première armée canadienne ont lancé en effet une vigoureuse attaque sur les positions avancées de l'ennemi et sur les défenses extérieures de la ligne Siegfried. L'étau se resserre sur l'Allemagne. Le 21 février 1945, les soldats canadiens et britanniques enfoncent la ligne Siegfried et se dirigent vers le Rhin. À l'est, l'armée rouge a avancé sur la Pologne, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie. Les soviétiques s'apprêtent à entrer en Autriche et en Allemagne. Les Alliés accentuent leur bombardement des cités allemandes. Dresde, bombardée pendant 7 jours et 7 nuits, brûle sous les cadavres de dizaines de milliers de civils. Entre janvier et mai 1945, les Alliés déversent 500 000 tonnes de bombes sur l'Allemagne. C'est le début de la fin du Reich. Hitler, qui a perdu des millions de soldats depuis l'invasion manquée en Russie, enrôle des enfants et des vieillards. Le grand Troisième Reich est revenu à la taille qu'il avait avant la guerre. Début mars, les Alliés traversent le dernier obstacle vers Berlin. Ici Marcel Ouimet de Radio-Canada qui vous parle d'Allemagne. C'est en masse que les troupes alliées franchissent aujourd'hui le Rhin. Non plus à la façon de samedi, par la voie de l'air ou à bord de radeaux ou d'embarcations amphibies de tous les types, mais de façon non moins spectaculaire sur les ponts construits avec une rapidité prodigieuse qui déverse sur la rive droite des centaines de véhicules. C'est une merveille d'organisation. Aussi ce soir peut-on dire sans crainte d'exagérer
d'être victime d'un excès d'optimisme, que le dernier obstacle important surmonté aussi complètement, l'armée allemande ne peut plus avoir d'espoir. Désemparée dans ses communications, dans ses moyens de transport et de combat, son sort est scellé et son avenir est moins que reluisant. En Hollande, les Canadiens avancent rapidement vers le nord. La résistance des Allemands s'amenuise. Nos troupes connaissent l'euphorie de la libération. À Apeldoorn, à Groningen, les Canadiens sont accueillis en héros par les Hollandais. C'est quoi la libération d'un pays? C'est pas uniquement une libération militaire ou une conquête militaire comme telle. C'est un peuple là, qui est écrasé depuis 1940. C'est un peuple abusé, c'est un peuple exploité, c'est un peuple désorganisé. C'est un peuple où toute la jeunesse a été amenée à travaux forcés dans les usines. Et des enfants qui crèvent de faim, des femmes qui crèvent de faim, des fermes inondées. Il n'y a plus rien à manger en Hollande. Ils mangent les bulbes de tulipes. Ici Paul Barrette de Radio-Canada qui vous parle de Hollande. De 7 heures ce matin, les camions militaires du 1er corps d'armée canadien ont franchi les lignes ennemies afin de ravitailler 3 millions d'Hollandais menacés de famine. Entre 7 heures et 3 heures de l'après-midi, les camions alliés ont livré 1000 tonnes de vivres à un entrepôt en territoire ennemi. La guerre tire à sa fin. L'armée rouge est à Berlin, les Américains feront bientôt la jonction et se partageront une Allemagne anéantie. Les libérateurs canadiens, eux, ne seront pas épargnés de l'horreur des camps de prisonniers. Le stalag C6, dans le nord de l'Allemagne, est ce qu'il reste de prisonniers russes. Après avoir défié le monde pendant 5 ans et demi, l'Allemagne est prête à capituler. Il y a quelques heures, le général Blaskowitz a apposé sa signature à l'acte de capitulation de sa 25e armée allemande. May I ask first if General Blaskowitz has had a copy of the order to surrender? Der Oberoffizier Herr Generaloberst eine Abschrift gehabt haben von diesen Bedingungen der Übergabe. Ich habe, nein. Well, is the general prepared to accept my reading of this and prepared to negotiate for turning his troops over to me? Et de ce fait, entre 100 et 120 000 soldats ennemis qui se trouvaient encore en Hollande sont devenus nos prisonniers. C'est un grand jour pour la Hollande, le jour d'une victoire alliée et le jour de la libération totale de son territoire. Le lendemain, à Reims, Eisenhower reçoit la capitulation générale de toutes les armées allemandes. En Europe, les canons se taisent le 8 mai à 0 heure. Le monde respire à nouveau, les soldats baissent les armes, il reste une Europe dévastée et le souvenir atroce de la guerre. Dans les années futures, des parents européens conduiront leurs enfants jusqu'aux tombes de ces vaillants soldats du Canada. Ils leur diront comment ils se rappellent les avoir vus venir de si loin pour défendre la liberté,